Et c'est un bon entraîneur. Quand il était en Belgique, il a fait ses preuves. Et je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, il est capable de faire mieux. Je ne connais pas. Il vient d'où? Il a quand même la cote au niveau international, c'est ce qui compte. Voilà. Parce qu'entraîner une équipe comme la Belgique avec des joueurs comme Eden Hazard, ce n'est pas donné à tout manager. Je pense que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire a bien pioché. Ce n'était pas un devoir d'aller chercher un autre entraîneur. On a nos frères Ibrahim Kamara qui est là, qui a été adjoint de tous les entraîneurs qui ont passé en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on pouvait lui donner sa chance pour qu'on puisse avancer. Preuve en neuf, il était avec eux en Russie. La Côte d'Ivoire a gagné 2-0. Hier au Sénégal, il était là. On a fait 1-1. Voilà, on peut lui donner sa chance. On nous emmène les entraîneurs là, on ne sait pas au juste sur quelle référence on les prend. Ils viennent et puis bon, on a toujours les mêmes résultats catastrophiques là. Laissons-lui le temps, il vient d'arriver. On va lui laisser le temps de pouvoir entraîner cette sélection-là pour pouvoir voir sa compétence réelle sur le terrain. La Russie, c'est une grande nation de football. Battre la Russie, vraiment, ils ont fait du bon boulot. Concernant le Sénégal, bon, vraiment, le Sénégal que tout le monde donnait favori pour remporter la CAN, vraiment, c'est pas été facile. Vous avez vu le match, ça s'est bien passé, bon. On fait un match nul, c'est bon à prendre. Quand ce sont les matchs amicaux comme ça, là, ils brillent. Mais après, on ne les voit pas. C'est toujours la même chose. Donc, on les regarde. Il y a un peu d'évolution. Et il y a des éléments qui restent encore à appeler. Bon, ils n'ont pas trop prouvé. Le fond de jeu, le système, Ibrahim Kamara, ça passe. Ça changeait, mais c'est même pas Marc Wilmots en plus. C'est un Ivoirien là, Ibrahim Kamara, voilà. C'est même pas Marc Wilmots. Donc on va changer quoi? On n'a jamais eu d'équipe qui peut battre la Russie. Ça, faut pas mentir. On n'a jamais eu non plus d'équipe qui a vraiment joué un football comme ça, là, tracé propre comme ça. On n'a jamais eu. Donc pourquoi on change? Les deux matchs amicaux que nous avons regardés, que j'ai regardé personnellement, franchement, j'ai vu que l'équipe nationale était encore mieux que celle qui nous a représentés à la CAN. Et j'ai vu que vraiment les enfants, les jeunes gens ont combattu, ils en voulaient réellement. S'ils pouvaient nous procurer ce genre de jeu jusqu'à les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, je pense que ça ira mieux pour la Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha, ouais. Jonathan Kodja, ouais. Franck Kessié, lui, je l'ai un peu vu, mais Wilfried Zaha, Jonathan Kodja. J'ai toujours apprécié Zaha qui est venu en sélection, qui a commencé à prendre des marques. Et je demande à ce que aussi, lui aussi, on lui laisse le temps. C'est un joueur qui mérite vraiment la sélection. Si on lui laisse le temps, on l'accorde la confiance qu'il doit avoir. Je pense que c'est quelqu'un qui fera plaisir à la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Goïbi, Gignac, voilà, lui aussi, c'est pas mal. Il suffit de mettre les enfants en confiance. Si on les met en confiance, je crois qu'on peut arriver. Kobo Bakayoko, il a fait une trahison à sa faveur. Laisser son pays jouer pour la France, il ne peut pas faire banqueter Pogba. Voilà, c'est pour l'utiliser, pour le Messi, ils vont l'utiliser, puis bon, ils vont le jeter. Alors que quand si tu venais dans ton propre pays, tu es comme un roi. Moi, je pense que la balle était dans le camp de la Fédération ivoirienne de football qui devait dépêcher des émissaires là-bas pour faire le travail. Mais Thémé Bakayoko, c'est un joueur, c'est un footballeur, il attend. Il attendait, mais rien n'est fait, donc il a opté pour la France. Personnellement, je me dis qu'il a fait son choix, il est assez grand, donc il a ses raisons. Donc je ne peux pas dire si c'est la fédération ou pas. Je pense qu'on peut le récupérer parce qu'il n'a pas encore joué des matchs officiels à la France. On doit suivre nos joueurs, on ne doit pas laisser, parce que regardez, si on n'avait pas un joueur comme Drogba, s'il avait joué pour la France, ben, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'allait pas voir le mondial. Et puis, voilà, si on n'avait pas des joueurs comme Yaya Touré aussi, on n'allait pas voir le mondial. Donc je pense que la Côte d'Ivoire doit suivre les pépites. Chacun est libre, hein. Peut-être que quand il voit les Mendy, tout ça en équipe de France là, peut-être que quand il les voit, bon, ça lui plaît. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire, et puis c'est dommage même pour les jeunes Africains qui fuient leur origine réelle pour aller jouer pour la sélection française. Et c'est vraiment dommage pour l'Afrique, c'est une perte pour l'Afrique.